Amoureuse de cette langue, voilà. J'étais un peu surprisé, on dit comme ça en français, que c'est l'Institut français l'un de l'organisateur de ce concert. Et je trouve que c'est quelque chose de très important que la France fait ce type de la promotion de la culture balkane en Pologne. Parce que nous ici, en tant que nous sommes les Slaves, nous ne connaissons pas du tout ce qui se passe là-bas. Et je sais bien que c'est extraordinaire que la France fait la promotion, un des promoteurs de la culture de Balkans en Pologne. C'est parfait, absolument. L'image de la France comme pays source de musique diverses et variées est déjà établie en Pologne. En général, les jeunes Polonais ont une image de cette musique française comme quelque chose de très coloré, mélangé. Je crois que la musique française est de plus en plus présente en Pologne et c'est très important. Et je crois que les Polonais sont avant tout francophiles, avant d'être francophones. Et ne serait-ce que d'entendre le son et les paroles, même sans les comprendre, c'est très important. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes les horreurs où nous étions amis. C'est tout? Non, je connais tout par cœur. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de douceur s'opposent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur. Parole, 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 parole. Le plus important, c'est de pouvoir toucher des gens aux goûts différents. Voilà. C'est-à-dire, si on ne faisait que de la chanson française, on aurait à peu près tout le temps le même public. Mais lorsque on change de style, ou même dans le cadre d'un même projet, on arrive à présenter des musiques variées, ça nous permet d'attirer des gens différents et puis aussi d'ouvrir des portes, c'est-à-dire de faire découvrir à quelqu'un qui aimerait par exemple que la chanson française, que la culture française, ce n'est pas que suivre la tradition de Jacques Brel ou de Charles Trenet. Donc, les musiques actuelles, pour moi, c'est aussi un moyen de communiquer sur la France contemporaine. Après, non, je peux même chanter avec l'ambassadeur de France. On a chanté ça. On a chanté Formidable de Charles Aznavour, que je connais par cœur. Je connais par cœur quelques chansons d'Adamo, de Françoise Hardy, de Sylvie Vartan, mais surtout Adamo et Gilbert Bécaud et Aznavour. Et Edith Piaf, naturellement. Je nous vois tous assis devant, mais le front baissé, les épaules en dedans, avec dans les yeux toutes les larmes d'avant. Et ça crève d'ennui devant. Je nous vois tout transi dedans. Les concerts qui ont le mieux marché dans les quelques dernières années, ce sont principalement des artistes français qui ont une notoriété internationale et donc qui, à ce titre, intéressent les Polonais. Il est quand même assez difficile pour nous de présenter des artistes spécialement en Pologne qui n'auraient pas déjà été applaudis à Londres ou à New York. Ce que je pense être normal. Donc effectivement, Manu Chao, R, des artistes comme ça, ont connu de grands succès, ont été des moments importants. Gotan Project plus récemment aussi. On a quand même réussi à placer quelques petites choses auxquelles peut-être les programmateurs polonais n'auraient pas pensé sans nous. Et ça, c'est vraiment notre rôle. Alors je pense à Amadou et Mariam, c'est un groupe africain qui a une autorité internationale importante, mais je pense que notre rôle a été déterminant dans ce cas-là.
We'll be